Rhapsodie des réalités, mardi 3 mars 2026, par notre homme de Dieu, le pasteur Chris Oyakhilome. Le thème de Rhapsodie des réalités pour aujourd'hui, rien n'échappe au regard de Dieu. Et notre écriture du jour se trouve dans Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Lorsque l'on observe attentivement les Écritures, on remarque un principe constant. Ceux qui ont perdu leur position auprès de Dieu l'ont d'abord perdu dans leur cœur. Prenons l'exemple de Caïn, le premier fils d'Adam. Il nourrissait de la haine contre son frère Abel. La Bible précise qu'Abel offrait des sacrifices agréables à Dieu, tandis que ceux de Caïn ne l'étaient pas. Au lieu de se remettre en question et de corriger son attitude, Caïn a laissé l'amertume grandir en lui jusqu'à commettre l'irréparable. Le problème n'était pas seulement son acte, mais l'état de son cœur. Considérons aussi Ésaü. Pour un simple repas, il a méprisé son droit d'aînesse. Les réalités spirituelles n'avaient aucune valeur à ses yeux. Il a traité son héritage comme quelque chose d'ordinaire, d'insignifiant, échangeable contre une satisfaction immédiate. Pourtant, Dieu regarde au cœur. Ésaü n'est pas devenu profane parce qu'il a vendu son droit d'aînesse. Il l'a vendu parce qu'il était déjà profane dans ses dispositions intérieures. Plus tard, lorsqu'est venu le moment de recevoir la bénédiction liée à cet héritage, il l'a cherché avec larmes, mais il était trop tard. Hébreux 12, versets 16-17. La leçon est claire, on peut tromper les hommes, mais on ne trompe pas Dieu. Il discerne les intentions profondes et pèse les motivations cachées. C'est pourquoi il est essentiel de garder son cœur dans une juste disposition devant lui. Votre élévation, votre progression et votre place dans le plan divin sont liées à la valeur que vous accordez aux réalités spirituelles. Ne troquez jamais votre héritage éternel contre des gains passagers. Dieu voit, Dieu sait, et il honore ceux qui l'honorent. Prions ensemble. Cher Père, je te remercie pour la lumière que ta parole apporte à mon cœur. Je choisis d'honorer les réalités spirituelles et de marcher dans la crainte respectueuse de ton nom. Mon cœur est attaché à toi et aux richesses éternelles que j'ai en Christ. Je demeure ferme dans la justice et fidèle à l'héritage glorieux que tu m'as confié, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, j'invite toute personne qui nous écoute et qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel à répéter après moi cette prière de salut. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie dès ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Je vous encourage maintenant, suite à cette prière, à vous rendre dans une église locale et à participer à des études bibliques afin de nourrir votre âme. Avant de terminer, nous voulons exprimer notre profonde reconnaissance à notre homme de Dieu, notre cher pasteur Chris Oyakhilome, pour avoir fidèlement répondu à l'appel du très grand Dieu, conduisant son peuple des ténèbres à la lumière par la proclamation inspirée de la parole de Dieu. Les manifestations de guérison divine et l'impact transformateur de son ministère à travers le monde.